L'Argentine est sûrement l'un des plus beaux pays qu'on a visité. Mais si pendant longtemps, il a été considéré comme un pays peu cher, dernièrement, les choses ont bien changé. On est passé de gratuit à 45 000 pesos. On est sur des prix qui sont complètement déconnants. Aujourd'hui, on vous emmène visiter un des plus beaux endroits de tout le continent américain. Mais pour rentrer dans ce parc, il faut payer 40 € par jour et par personne. Et ça décourage pas mal de voyageurs. Bon allez, c'est le grand jour. Aujourd'hui, on prend la direction du Perito Moreno. Il est à 20 minutes, l'entrée du parc est à 20 minutes d'ici. Là, il est tôt, il est 7h30. On va essayer d'arriver les premiers. Alors, on n'est pas les seuls à avoir cette idée, hein. Il y a 4 camions d'Allemands autour de nous. Et ils sont tous en train de partir. Il y a vraiment beaucoup de voyageurs qui nous ont dit que ce glacier, c'était une des choses les plus belles qu'ils avaient vues de leur voyage en Amérique du Sud et même Amérique du Sud, Amérique du Nord confondue. Donc on en attend beaucoup. Bon alors attention, dans toute la vidéo, vous allez m'entendre dire le parc national Perito Moreno. Mais en réalité, on est au glacier Perito Moreno, ou comme il l'appelle sur place, El Parque Nacional Los Glaciares. Le parc national Perito Moreno se trouve 600 km plus au nord et on ira le visiter dans quelques jours. Bon, c'est le bordel l'entrée. Alors ça, faut savoir que ça fait partie des parcs qui sont passés de quasiment gratuit, enfin pas gratuit, à 45 000 pesos, donc quasiment 40 €. Mais en fait, ils sont pas du tout prêts à faire payer les touristes, enfin prêts en termes d'organisation. Parce que là, nous, on s'est mis comme c'était prévu, sauf qu'après, derrière nous, il y avait des bus qui devaient passer, donc ils nous ont forcé à nous mettre sur le côté. Nous, on avait acheté nos tickets en ligne, sauf qu'en fait, même si tu achètes tes tickets en ligne et que tu as un QR code, eh ben, ça sert à rien. Il faut aller retirer les tickets en ligne à la guérite là, des Guardia Park. Sauf que nous, on gênait, donc heureusement, on est tombé sur quelqu'un de super cool quand même, parce qu'elle a scanné notre ticket quand on était dans la voiture. Elle est allée dans la petite maison et elle nous a donné... les tickets, les tickets qu'on va devoir montrer. Mais on sentait que tous les touristes qui étaient là, ils comprenaient rien à ce qui se passait. Où est-ce qu'il faut aller, où il fallait se garer, enfin un peu le bordel. Mais on y est, Ambrine. On est la voiture, oula. On est la voiture numéro 4, je pense, à être rentrée dans le parc. Je peux filmer. Je sais pas combien on attend de route, mais normalement c'est assez rapide. On est une trentaine de kilomètres. Alors pour les plus observateurs, vous avez peut-être remarqué qu'on n'a pas payé nos tickets d'entrée 45 000 pesos. Mais ça, on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo. Et après quelques minutes de route, on a commencé à voir le glacier Perito Moreno au loin, et franchement, on ne s'attendait pas à ça. Bon, on vient juste d'arriver au niveau des passerelles. En fait, il y a plein de petits parcours à faire, et vous avez des passerelles comme ça pour marcher. Mais regardez, moi j'avais pas prévu, enfin je ne me rendais pas compte. Mais en fait, le glacier, on est vraiment... on est à 50 mètres des parois du glacier, c'est impressionnant. Je pensais vraiment pas qu'on allait être si proche du glacier. Là, on est vraiment au plus près du glacier, c'est assez fou. Et on va descendre encore un peu dans certains parcours, donc on va se rapprocher encore plus. Donc oui, des glaciers pendant ce voyage, on a eu la chance d'en voir. Au Canada, à Ushuaia, au Chili, dans le parc national de Torres del Paine. Mais celui-là, c'est de très loin le plus impressionnant de tous ceux qu'on a pu voir. Non mais c'est complètement fou comme endroit. Alors déjà quand on était un peu plus haut, je trouvais ça fou, mais là regardez à quel point on est proche. Et encore, on va pouvoir être encore plus proche. Là regardez où il y a les gens. Là il y a des gens, ils sont juste là. Ouais non, je comprends vraiment pourquoi il y a des gens qui disent que ça fait partie des plus belles choses qu'ils ont vues dans leur voyage. C'est vraiment incroyable comme endroit. Donc là maintenant on est sur le point le plus proche du glacier. Je pense qu'on peut pas être plus proche que ça. Mais on est à 50 mètres ou 100 mètres, on est vraiment super proche. Et donc ici, il y a 2 trucs vraiment à essayer d'observer, mais il faut avoir de la chance, et surtout pour le filmer, je ne sais pas si j'arriverai à en filmer, parce que c'est très compliqué, mais c'est des bouts de glace qui se détachent du glacier. Donc ça, on en a déjà vu plein, mais des petits, ou en tout cas qui paraissent petits pour nous. Pour voir un gros bout de glace comme ceux que j'ai devant moi, je pense qu'il faut avoir vraiment beaucoup de chance et être là au bon moment. Et alors, filmer, c'est quasiment... Je ne vais pas dire que c'est impossible, hein, peut-être que je vais réussir, mais je promets rien niveau les images pour le filmer. Et sinon, le deuxième truc à voir, je pense plus avec les icebergs qu'il y a là-bas, c'est un iceberg qui se retourne, mais ça aussi, même chose, je pense qu'il faut quand même avoir pas mal de chance. Donc, je pense qu'on va rester là un petit moment, on va essayer d'observer et de filmer tout ce qu'on peut. Mais en tout cas, c'est vraiment magnifique. Et ceux qui ont eu vraiment beaucoup de chance et qui sont venus en hiver, ils ont pu voir le glacier qui touche vraiment le sol et ensuite qui forme comme un genre de pont. Et après, le pont, il s'effondre au bout d'un moment. Mais bon, ça, nous, on ne pourra pas le voir parce que le glacier, il est déjà trop loin par rapport
par rapport à la Terre. Et toi, Ambrine, comment tu trouves cet endroit? Moi, je trouve que c'est super beau, c'est très impressionnant. Même si j'avais vu plein de photos sur Internet, c'est encore plus impressionnant en vrai. Et sinon, il y a encore 2 autres activités, alors que nous, on ne va pas faire parce que ça coûte beaucoup trop cher. C'est soit prendre un bateau qui vous emmène au pied du glacier. On en a vu un là, mais honnêtement, il venait là. Donc en fait, on était plus proche, nous, que le bateau du glacier. Mais je crois qu'Ambrine, elle avait regardé, ça coûtait quand même 170 €, je crois, par personne, donc très cher. Et après, l'activité ultime que j'aurais rêvé de faire, et j'ai regardé, c'est possible de faire des mini-treks où tu marches sur le glacier, à certaines parties du glacier. Mais alors ça, pour le coup, j'ai regardé aussi, c'était, peut-être qu'il y avait des agences qui étaient moins chères, moi j'en ai pris 1 ou 2 au pif, c'était 500 000 pesos, donc c'était à peu près 500 € pour faire une journée ou une demi-journée, parce que je crois qu'ils appelaient ça le mini-trek sur le glacier. Donc 500 €, c'était quand même un peu trop hors budget. Oh là là! Voilà là, et ben voilà, là c'est le plus gros qu'on ait vu. Dites-vous bien que ça fait 40 mètres de haut, je crois. Donc là, ce qui est tombé, ça devait faire quand même plusieurs mètres de haut et de large. Je viens de parler avec le guarda-parc là qui est derrière. Et en fait, il nous a expliqué que les gros icebergs qu'on voit là, ceux qui sont vraiment énormes, c'est pas vraiment des icebergs qu'on peut voir tomber. En fait, c'est des icebergs qui se forment sous l'eau. Parce que là, à ce niveau-là là où on est, le glacier descend jusqu'à 100 mètres sous l'eau. Donc c'est 100 mètres de glace vraiment qui s'enfonce. Et en fait, il nous a expliqué que c'est plutôt sous l'eau que ça se casse. Et après, ça fait des énormes blocs qui remontent. Mais que concrètement, on a très peu de chance de voir un énorme bloc comme ça tomber du glacier devant nous. Devant nous, on va principalement voir des petits blocs, mais pas des blocs de plusieurs vingtaines ou trentaines de mètres. Ça viendra que vraiment par le dessous du glacier. En fait, moi, tous ces bateaux qui se rapprochent du glacier, je me disais qu'ils s'approchaient pas trop proches parce qu'ils avaient peur que un bout de glace leur tombe dessus. Mais en fait, non, par rapport à ce qu'il nous a dit le guarda-parc, les bateaux, ils s'approchent pas, surtout parce qu'ils ont peur qu'il y ait un méga iceberg comme ça qui remonte de sous l'eau et qui fait chavirer le bateau. C'est sûr que quand on regarde la taille de cet iceberg vs ce bateau qui doit quand même faire 20 ou 30 mètres de long, c'est sûr que s'il y a lui qui remonte sur lui, on peut vite voir le drame là. Bon, par contre, si vous venez dans ce parc, même hors vacances scolaires françaises, préparez-vous, il y a beaucoup de Français. Là, on se faisait la réflexion avec Ambrine, on avait l'impression que une personne sur 3, un groupe sur 3, c'est des Français ou c'est des francophones, c'est des gens qui parlent français. D'ailleurs, on est vraiment nuls, nous, parfois, mais on a croisé une famille française et qui nous ont dit « Oh, bonjour, Objectif Ushuaïa !» Et nous, du coup, on a dit « Oh, bonjour !» Vous voyagez en van, vous aussi? Et ils nous ont dit, bah oui, on s'est rencontrés à Puerto Madryn il y a 1 mois. On les avait pas reconnus, on leur avait vraiment pas beaucoup parlé. C'était quand on était avec le grand groupe de Français là, où il y avait 6 ou 7 véhicules de Français. Et c'est ceux avec qui on n'avait pas eu l'occasion de parler, donc c'est pour ça qu'on les avait pas reconnus. Mais donc préparez-vous, le Perito Moreno, il y a du monde et il y a beaucoup de gens qui parlent français. Par contre, c'est vrai que même s'il y a du monde, comme le chemin de randonnée sur les passerelles qui longe le glacier Perito Moreno s'étend sur plusieurs kilomètres, en marchant un peu, vous pouvez très facilement vous retrouver seul à observer le glacier. Et vous pouvez même rejoindre une petite plage pour observer le glacier sous un autre angle. Bon allez, c'est la fin du glacier. Nous, on va reprendre la route. On sera quand même resté du coup, on a fait l'ouverture du glacier à 8 h. Et là, il est 15 h, donc on est resté quasiment 8 h. Alors, on a fait une pause manger de 1 h, 1 h 30 dans la cellule. Mais il est temps de partir. Ambrine regarde une dernière fois ce glacier. On l'aura vu sous toutes ses coutures, comme on dit. Donc vraiment, ouais, ça fait vraiment partie des trucs à faire absolument en Amérique du Sud. C'est vraiment super beau. Donc vraiment, nous n'avons pas été déçus par le glacier Perito Moreno. Mais il est temps de partir. Mais on va pas aller très loin. En réalité, on va dormir à l'entrée du parc. On a trouvé un super spot. Là, on va y passer, je pense qu'on va y passer 1 ou 2 jours. Donc c'est parti, on récupère le van. On quitte la partie officielle du parc national. Et on va se mettre juste à l'entrée. Bon, on est arrivé à notre bivouac, là, juste à la sortie du parc. Alors nous, ça fait en vrai 2-3 jours qu'on dort ici. Endroit vraiment magnifique. Évidemment, spot gratuit où vous pouvez rester autant que vous voulez parce qu'on est juste à l'extérieur du parc. Et en parlant du parc national Perito Moreno et même des parcs nationaux en Argentine,
j'aimerais bien parler d'un sujet un peu... Alors, c'est peut-être un sujet qui va faire polémique, mais vous l'avez vu, on en avait déjà parlé dans une précédente vidéo. Aujourd'hui, le prix des parcs nationaux en Argentine, il a complètement explosé. Maintenant, on est sur des prix qui sont un peu délirants. Perito Moreno, pour vous donner un exemple, c'était 45 000 pesos par personne et par jour, sachant qu'au moment où je tourne cette vidéo, au taux Western Union, 1 euro égale à peu près 1150 pesos. Donc ça veut dire que 45 000 pesos par personne et par jour, ça fait à peu près 40 euros par personne, donc 80 euros à deux. Et je crois que si vous avez des enfants, de mémoire, à partir de 6 ou 7 ans, ils payent le prix adulte, enfin il y a un truc comme ça. On est sur des prix qui sont complètement déconnants. Et ce qui est triste, c'est qu'il y a certains voyageurs qui commencent à se dire, ben allez, le Perito Moreno, peut-être qu'on va le zapper parce qu'en fait c'est trop cher. Là, pour vous donner un exemple, on a fait le Perito Moreno hier. Dans 3 jours, on va aller faire le Fitzroy. Le Fitzroy, c'est aussi 45 000 pesos par personne et par jour. Sachant que l'an dernier, c'était gratuit. On est passé de gratuit à 45 000 pesos. Donc en entendant ça, je pense qu'il y en a certains là peut-être qui sont en train de préparer leur voyage pour l'Argentine. Il y en a plein qui vont commencer à se dire, mais l'Argentine ça devient trop cher, en fait on va le zapper et on va pas faire ces parcs magnifiques comme le Perito Moreno ou le Fitzroy. Et nous, on connaît certains voyageurs qui sont actuellement sur la route et qui ont zappé certains parcs franchement magnifiques juste parce qu'ils se disaient 45 000 c'est beaucoup trop cher, et je peux le comprendre. Mais ce que je voudrais dire, sans vraiment le dire parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec le gouvernement argentin, c'est que actuellement, en tout cas dans la communauté de voyageurs en van, et si vous venez voyager en van en Argentine, faut savoir que personne ne paie ces prix là. En fait 45 000 c'est le prix donc étranger, donc on est tous les voyageurs, on est tous des étrangers en Argentine. Mais aujourd'hui, je vous dirai pas comment, mais si vous venez voyager en Argentine, vous allez vite comprendre un peu la magouille. Mais personne ne paye 45 000 pesos pour rentrer dans un parc. Nous, hier, le Perito Moreno, on n'a pas payé 80 euros à deux pour rentrer dans ce parc. Ce serait trop délirant comme prix. Donc, je ne donnerai pas d'astuces, de trucs comme ça, parce que sinon je vais avoir des problèmes. Alors attention, je n'encourage pas à ne plus donner d'argent au parc, car cet argent leur sert à l'entretenir. Mais pour avoir échangé avec beaucoup de voyageurs ou de guarda-parc, il faut savoir que cette augmentation des prix, c'est principalement car notre ami Milei souhaite vendre ses parcs nationaux dans quelques années et donc les rendre privés, sauf que pour les vendre à un bon prix, il faut être capable de montrer qu'ils génèrent beaucoup d'argent, et ça, pour beaucoup de voyageurs et de locaux, ça ne passe pas vraiment. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous prévoyez de venir en Argentine, rassurez-vous, il y a plein d'astuces vraiment très simples. Vous allez prendre aucun risque pour pas avoir à payer ces prix délirants. Et comme ça, tout votre argent, au lieu de la mettre dans l'entrée d'un parc, vous pourrez plutôt aller acheter des petits produits locaux, aller vous faire un petit restaurant ou faire vivre aussi un peu les gens qui sont autour de ces parcs. Mais bon, voilà. Donc nous là, demain, c'est le grand départ, on va quitter notre petit spot qui est vraiment magnifique. En plus on est seul là depuis hier, il n'y a plus personne. Pour rappel, si vous voulez avoir accès à notre carte exclusive qui reprend tous nos plus beaux spots en Amérique, ou si vous voulez juste nous soutenir, ça se passe sur Tipeee, le lien est dans la description. On va retourner sur El Calafate parce qu'il faut qu'on aille faire, marcher un petit commerçant, parce qu'apparemment il y a un vendeur de fromage de fondu et c'est super bon, donc on va aller acheter du fromage et ensuite on prendra la direction du Fitzroy. On est donc retourné sur El Calafate, on a acheté du bon fromage, on a fait le plein d'eau, le plein de gaz. 25 000 pesos. Eh ben. Un peu moins cher, la dernière fois on l'avait payé combien? Je crois qu'on l'avait payé plus cher. Hein. Par contre moi j'y arrive plus avec ces élastiques, en moyen de déchirer un billet de 2000. Oh non. Je crois qu'il me faut plus d'élastique, moi c'est trop dangereux. Je déchire trop d'argent, je déchire de l'argent. 25 000 pesos la bouteille. Sachant que là la dernière elle nous avait fait 25 jours. Elle n'était pas encore vide mais on la change maintenant parce que dans les prochaines villes où on va aller en Argentine apparemment c'est très chiant. Donc on la change ici, Puis on a pris la direction d'El Chalten qui, il faut quand même le noter, propose un stationnement gratuit à l'entrée du village pour les gens qui voyagent en van. Mais en arrivant, on a découvert un nouveau problème avec notre cellule. Ambrine, on a eu des problèmes dernièrement, tu le sais. Oui. Je te propose quelque chose, viens. Je dirais que c'est le lavabo qui s'est barré. Ah, c'est bien pire que ça, Ambrine. Les toilettes? Bien pire que ça. La fenêtre? Ah! Oh, oh non! Nous avons... Excusez-moi. Putain, fait chier, j'en ai marre. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Nous avons apparemment un problème
Mais il s'est barré quand? T'imagines? Mais on l'a même pas entendu. Mais non, mais s'il faut, il y a quelqu'un qui s'est... Ah! Ah ouais, et puis il s'est barré, hein. Ah bah il est pas resté sur le toit. Hein. Et bah, faut qu'on aille acheter une toile, un truc comme ça, pour scotcher au-dessus. Putain, j'en ai marre. Franchement, j'en ai Et marre. Il va pleuvoir aujourd'hui ou demain? Demain, je crois qu'il pleut. Ah oui, mais faut qu'on le fasse aujourd'hui. Ah, pas un parapluie, juste? Et ben c'est vrai qu'il y a une fois où tu sais que où je t'ai dit mais tu l'as laissé ouvert et tu m'as dit non. Ouais, mais je t'avais dit. En fait, il a dû s'ouvrir tout seul. Et sauf que là, il s'est ouvert tout seul. Et ouais, mais il y a eu du vent sur la route. Non, mais ça, c'est sûr. Hein. Moi, je sais pourquoi on a eu ça. Parce qu'on roulait. Et en plus, on avait du vent de face qui était fort. Et je pense que ça a été un peu trop pour lui. Oh, ça va être chiant. Hein. En fait, ça va être chiant niveau sécurité, surtout. Hein. Parce que là, n'importe qui peut monter sur notre van et rentrer dedans, globalement. C'est pour ça qu'il faudrait mettre un truc à plat, que ça se voit pas. Ouais. Donc oui, vous ne rêvez pas, mais le lanterneau de la salle de bain s'est fait arracher par le vent. Je précise que j'ai vérifié avec les plans drone qu'on a fait sur la route, et en partant, le lanterneau était bien fermé. Donc ça veut dire qu'il a dû s'ouvrir tout seul, et ensuite se faire arracher par la force du vent. Donc malheureusement, Damien le bricoleur va devoir reprendre du service. Bon bah voilà. La Patagonie c'est rude quand même. Ouais, ils sont en train de détruire le véhicule, la Patagonie, mais truc de fou quoi. Bon. Putain, ça pouvait pas arriver genre dans... Enfin quand on juste avant d'entrer en France. Je sais pas comment on va faire. Bref, on verra plus tard. La semaine prochaine, on vous prépare une vidéo sur le bilan de notre première année de voyage en Amérique du Sud. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et sinon, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine.